pense que je viens de passer mon moment le plus bizarre de l'année 2025. Je pense que c'est le moment le plus bizarre que je vais passer encore en 2025. Je vous raconte. J'ai pris la moto à Aqua pour une distance très longue de Aqua à Lopom. Comme ceux qui savent que c'est très bon. C'est un papa de peut-être 60 à 70 ans ou bien 65 ans qui conduisait. C'est vrai que j'aime pas souvent monter dans la moto, sur la moto des papas parce qu'ils ne sont pas assez vigilants, assez forts, assez prêts. Mais bon, je me suis dit, bon, je suis quand même montée. On a fait près de 10 minutes sur place. Il y a un jeune homme de ma tranche d'âge qui est venu monter sur la moto. Il m'a bâché. Voilà, on bâche. Dès que le monsieur a démarré, peut-être à 100 mètres, c'est comme si les deux je sais pas, c'est comme si les deux se communiquaient en esprit, je ne sais pas. Parce qu'ils ont commencé le même sujet au même moment. Dès que le jeune a commencé que vraiment le Cameroun, le père a pris une fois. Les élections 2025, en septembre, avant machin, on appelle ça quoi? En octobre, il ne faut plus qu'on vote tel, parce que, ils ont commencé. Et le jeune homme avait tellement une voix qui sonne que quand il parlait, soit je faisais ça, je tournais ma tête comme ça. Et quand il parlait, il rapprochait sa tête de mon oreille. Je le comprends, parce qu'il fallait qu'il fasse ça pour que le papa qui était conducteur comprenne ce qu'il avait à dire. Ils ont commencé. Les élections. Le père là, il est vieux. Il a 92 ans. Il a fait 40 ans de service. Ou il a fait 50 ans de service. Il parlait. Je me suis toujours dit, hé Seigneur, les gens, si. Mes oreilles. J'aime pas d'abord quand ils montent sur la moto, on bavarde beaucoup, ça m'énerve. Parce que la majorité des gens qui bavardent beaucoup sur les motos ont soit la mauvaise haleine, soit ils sentent la cigarette. Et le père a senti la cigarette. J'ai failli dire aux jeunes là que, gars, pardon, le père, si. Mais tellement il était dans la conversation à un niveau où bavarder, prendre le père, laver, sécher, prendre son, on appelle quoi, les ministres, laver, sécher, ils ont tout lavé, ils ont bavardé ces deux-là. Et le papa là avait une rage, c'est ce qui m'a fait bizarre encore. Le jeune parlait au moins simplement, c'est vrai que les deux disaient la même chose, mais le papa là avait encore une rage terrible. Oh! Si j'étais seule sur la moto, j'allais lui dire que le père, pardon, laisse-moi. Ou bien si je ne partais pas loin, j'allais lui dire que le père, pardon, dépose-moi ici. Mince, les deux bavardent, ils bavardent. Ils finissent de prendre le père, ils lavent, ils prennent sa famille, ils prennent tout le gouvernement, ils lavent. Ils prennent maintenant la région du sud, ils lavent. Ils prennent la région du centre, ils lavent. Ils prennent Douala même, la ville de Douala et ses habitants. Et c'est, on appelle ça quoi? Ses autochtones. Il lavent, ils sèchent. J'ai souvent dit, yeah, Seigneur qui m'a envoyé sur cette moto. Le jeune homme s'envoie me sonner mal dans les oreilles à un niveau. Il avait une voix aiguë. Ils ont bavardé jusqu'à arriver au carrefour maçon de Bonamou Sadi. Seigneur Jésus, c'est pas drôle, mais ça fait rire. Arrivé au carrefour maçon de Bonamou Sadi, le papa là me demande, la femme, si je dis, tu n'es pas camerounaise, toi tu ne parles pas. Vraiment, vous les femmes, vous m'énervez. Hein? Depuis on parle là, tu ne dis rien. C'est comme si ça nous concernait seul. Hein? Tu es là comme une tchadienne qui est seulement de passage à Douala. Hein? Il a parlé. J'ai cru que le père allait garer pour me taper. Tellement il parlait comme ça, je ne disais rien. Je voulais déjà dire que le père, vous avez déjà tout dit. Moi, je vais encore ajouter quoi dans ça. Vous avez déjà tout dit ce que moi je pensais. Mais le papa bavardait. Tellement je suis restée encore calme. Le jeune qui était derrière moi, je ne dis pas dans les pensées, mais selon sa réaction, j'ai compris que il a su que j'étais du centre. Parce que tellement ils ont bavardé, insulté, dénigré, je ne disais rien. Le papa là m'a demandé encore de pourquoi je ne parle pas, je n'ai rien dit. Apparemment, le jeune là a compris. Comme le jeune là a fermé sa bouche, comme on ferme le sac avec la fermeture, comme ça, zang. Jusqu'à arriver à l'endroit où je descendais, le jeune là n'a plus prononcé une seule parole. Le père l'a bavardé seul maintenant. Donc le père n'avait pas compris, ou il avait compris, ou il n'avait pas compris. Il bavardait seul maintenant. Le papa bavardait. Demandait encore aux jeunes que, gars, tu ne dis plus rien. Il a commencé à dire, on va alors faire comment? C'est le pays. Non, c'est que... Je suis restée comme ça, je dis, mince. C'est comme ça que tu peux être ami avec quelqu'un. C'est comme ça que tu peux penser être ami avec quelqu'un. Tu peux penser t'entendre avec quelqu'un, soit un ami, soit un collègue, soit une connaissance, soit un voisin du quartier. Et pourtant, la personne a ton mal. Devant toi, la personne rit. Elle joue au gentil. Et pourtant, derrière, la personne t'enterre.
J'aimerais poser une question à ce genre de personnes parce que je sais que même sur les réseaux sociaux, ils sont pleins. Ils sont même dans la vraie vie. Mais ils se cachent. Beaucoup ne disent pas ça en face. Comme les gens là, comme le père là, le monsieur là. Beaucoup se cachent sur leur téléphone pour envoyer ça sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous poser une question. Celui que vous combattez là, notre père là, combattez-le seul. Ne combattez pas les gens de sa région. Ne combattez pas les gens de sa région, s'il vous plaît. Combattez-le seul, même pas sa famille. Ne prenez pas les innocents, vous mettez dans vos guerres, dans vos bêtes guerres, parce que j'appelle ça la bête guerre. Une guerre tellement bête. Ne prenez pas tout le monde, vous mélangez dedans. Ah! Franchement, quand je vois les gens tenir ce genre de langage, tellement je les méprise à un niveau ouf. J'éprouve trop de mépris envers ce genre de personnes, franchement. Franchement, orientez bien votre combat. Orientez bien votre combat, sinon vous allez devenir fou. Franchement, vous allez devenir fou un jour à cause de cette histoire-là, à cause de cette soif-là, à cause de cette rage qui vous ronge. Vous allez devenir fou. Oh! Non, quand je suis descendue, le père m'a regardé avec les yeux durs. Avant même que je ne descende, quand la moto gare là où je descendais, je vois comment le jeune là, avant de descendre, il guette mon visage. Les gens sont villageois ici dehors. Quand il descend, avant de descendre même, il guette mon visage. Donc j'étais devant, assis devant, il guette mon visage comme ça. Après il descend, il se presse vite pour se placer devant. Il me voit descendre, il me fixe. Je descends, je donne l'argent du père là. Le père m'a regardé avec les yeux durs. Hey Seigneur Jésus. On a encore la liberté, non papa? Je vous en prie. On a la liberté de respirer, de parler, de ne pas parler, d'avoir nos choix. Hein? On n'est pas ici au temps du maquis. Mais vous pleurez tous les jours. Oh, la dictature. Mais franchement, la dictature là, c'est vous qui sentez ça à distance. À distance là, on voit la dictature là comme ça. Comme ça là. Aïe! Oh, doux Jésus! Vous parlez de dictature. C'est vous qui parlez. C'est ce genre de personne qui parle de dictature. Ça veut dire que si on met ce genre de personne à une place où il doit diriger même un groupe de 1000 personnes, mais on va lécher ses bottes. Faites attention là. Vous voulez déjà déconner. Hein? Faites attention, d'accord? Ah, bisous mon sucre.